Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Je me nomme quoi Aoussi Sensi. Je habite à Boudmé. Bon, comme vous pouvez le constater, ici c'est notre quartier. Ici, c'est notre quartier. Vous voyez, quand il pleut comme ça, on peut pas sortir. On est obligé de passer les cailloux, marcher sur les sacs, passer. Et puis bon. Monsieur, vraiment, nous souffrons. Nous souffrons. Si vous venez pour nous aider, en tout cas, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir parce qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Donc, on attend voir ce que vous allez nous donner comme programme. Sinon, on est de faire avec vous. En tout cas, on veut quelqu'un qui va nous arranger. Et quand on est fatigué, on souffre trop, on n'arrive même pas à bien manger. Donc vous êtes pour le changement. C'est pour le changement en tout cas. Petit combien tu fais même, tu n'arrives même pas à économiser un peu. Donc si vous êtes venus vraiment pour nous aider, ça va nous faire plaisir, on est avec vous. D'accord. Marché ici là, quand il pleut là, on ne peut pas vendre. Donc là, tout est gâté. Caniveau là, tout est bouché. Nos rats même, il pleut là, on ne vend pas ces jours-là. Nous tous on est assis comme ça pour regarder les bagages. On fait qu'on est qu'à venir arranger nos marchés. Tol, caniveau, pour nous mettre à l'aise, on va vendre. C'est ça. D'accord, comme les mamans l'ont dit, je me présente, je suis André Kouadio, je suis candidat indépendant aux législatives dans la commune d'Atekoubé. Je suis un fils d'Atekoubé depuis 2002, je suis dans la commune d'Atekoubé. J'ai la chance de vivre dans les deux rives. Nous connaissons les réalités de nos mamans. C'est cette réalité-là qui nous ont poussé à nous présenter aujourd'hui. Parce que, comme on le dit, le socle de la famille commence déjà par la femme. Mais si les femmes, où elles vendent, elles se cherchent, elles ne peuvent pas vendre convenablement. Nous étions ici la dernière fois, nous avons vu lorsqu'il pleut, les mamans n'arrivent pas à vendre. En 2023, nous avons interpellé la mairie sur une école au premier terrain. La mairie nous a dit tout ce qu'elle voulait. Mais aujourd'hui, l'école a été refaite. Pourquoi pas venir au marché ici, faire une vidéo, interpeller la mairie pour qu'on puisse arranger. Nous, en tant que députés, on propose un programme de société pour les femmes. On veut que les femmes soient autonomes. Si une maman, elle veut faire une activité, elle peut venir voir la caisse sociale que nous allons mettre en place pour que la maman puisse faire son activité. Mettre les actions en place pour que les marchés, les centres sociaux, tout ce qui est en rapport avec les femmes puisse être construit pour aider nos mamans. On ne vient pas faire la politique juste parce qu'on a l'argent. Quand on est député, ce n'est pas pour s'asseoir dans nos bureaux pour dire je suis député d'Atekoubé, porter écharpe pour se promener. Mais c'est venir dans les marchés, voir les réalités. Dernièrement, comme nous sommes venus, nous avons vu des réalités. Et c'est à cause de vos réalités, c'est à cause de vos souffrances, nos mamans, c'est à cause de ça, nous, vos enfants, nous avons décidé d'être candidats. Et nous avons besoin de vos soutiens. Aujourd'hui, ce n'est pas la campagne, mais c'est une rencontre qui sont venues pour changer, pour nous dire les réalités que vous vivez, les problèmes, pour que nous puissions adapter à nos programmes. C'est vrai que nous avons des solutions pour vous, mais nous voulons vous écouter d'abord, les raisons pour lesquelles nous sommes là. Merci beaucoup.
La présidente, elle va terminer, C'est la même chose que la maman vient de dire là. C'est nos marchés là, seulement ici, là, il n'y a pas de problème. Mais ici, on a ensemble, rien de tel. Mais après des marchés là, quand il pleut comme ça, on a 1000 problèmes. Les femmes ne peuvent pas vendre, ils viennent se plaindre. Et au président, il faut venir et puis nos bagages se mouillent, on fait cela, on fait cela. Vraiment, on est fatigué de ça. On ne va pas voir qu'au de Dieu, on ne va pas voir pitié de nous qui vont venir en marché, sinon on n'a pas. Bonjour, messieurs, dames. Le marché, là, vrai, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Le marché, là, c'est pas chose. Il n'y a pas les tôles dessus. Les tôles sont partis. Quand il pleut, il y a inondation dans le marché. Les clients ne rentrent pas. Nous, ça nous gêne. On n'est pas satisfait. Donc, le local fait pour venir arranger le marché pour nous. Là, les clients vont bien rentrer, ça va bien marcher. Ah, on va dire, ah, ce marché est tellement propre et nous voulons venir faire nos achats ici. Voilà. Et comme la mentionne, comme on le dit, le rôle du député, c'est de voter des lois à l'Assemblée nationale. Mais ces lois qu'on vote, c'est pour le bien-être de la population. Lorsque les marchés ne sont pas construits, on va vers le ministère du commerce, le ministère en charge des marchés, pour dire à l'Assemblée nationale, nos mamans travaillent dans les conditions précaires. S'il n'y a pas de route pour venir au marché, on va voir le ministère de l'infrastructure pour dire à Bodoumé, nous avons besoin de route. Ça fait près de 30 ans, on a l'impression qu'Atekoubé n'est pas dans Abidjan. Les autres communes, ça va. Mais chez nous, quand il pleut, c'est bizarre. Comme on le dit chez nous. Dernièrement, on était au quartier là, quand il pleut, l'eau même du cimetière rentre dans les quartiers. Alors que nous avons un maire, nous avons un député. Mais quand le député va à l'Assemblée nationale, il va faire quoi là-bas? Il va faire quoi là-bas? C'est cette question-là qui nous pousse aujourd'hui à se présenter. Parce que nous connaissons plus les réalités. Ce n'est pas de faire meeting, on va sur le terrain, dire aux femmes, venez, on va vous donner de l'argent. Mais quand on vous donne de l'argent, les 2000 là, ça peut acheter tol. Il faut mettre nos mamans à l'aise. Il faut travailler pour le moment parce que le député, il représente la population et en retour, la population doit être satisfaite. Merci beaucoup. Nous prenons vos problèmes à cœur. Nous sommes de cœur avec vous et nous allons nous mettre au travail pour que ces problèmes puissent être réglés. Pour qu'une fois à l'Assemblée nationale, on puisse vous aider pour que demain vous allez dire nos enfants sont venus se présenter, lundi pour Dieu venu se présenter. Grâce à lui, aujourd'hui, il y a tant sur le marché. Je vous le dis, même si je n'ai pas été élu, je ferai tout pour que vous puissiez avoir le temps sur le marché, la plus ça, c'est ma remercie. Donc, priez pour nous, soutenez-nous, et puis ensemble, on va faire des grandes choses. Merci à vous. Ce que vous voyez là, le marché là, vous voyez. Vous voyez, nous on souffre ici, on s'assoit ici, on vend, moi-même je vends manger. Quand on s'assoit ici là, ça nous fatigue. Comme ça là, l'eau sale là, ça sent, les gens viennent pisser ici. Quand tu vois les nyamanyama comme ça là, ceux qui passent les nyamanyama là, ils viennent verser dessus. On est fatigué ici, hein? Vous voyez non? On est fatigué. Moi-même, ils vont manger ici. Quand tu t'assois ici, tu ne peux même pas manger. Tu vois les saletés, il y a l'eau sale, il y a nyamanyama aussi. On souffre beaucoup, même s'il pleut là. L'eau de la pluie là, ça ne peut pas partir. On ne peut pas s'asseoir. Tu vois nyamanyama là, l'eau la ramasse les nyamanyama là pour venir verser chez nous ici. Quand la pluie cesse là, on ne peut pas s'asseoir même. On commence à balayer, souvent on ne peut pas vendre. On commence à balayer le matin jusqu'à midi. On est là balayer, on est là nettoyer les nyamanyama. On souffre ici. On souffre, hein? Bonsoir, je m'appelle Traoré Koutou. On est dans le marché ici, ça vaut plus de 20 ans. Mais rien ne va. Parce qu'il n'y a pas bonne voie. Les gens de Goyaté qui venaient faire achat chez nous ici, il n'y a pas de route. Donc ça fait que chacun s'en dans les autres quartiers pour aller faire les achats. Moi, on va finir, tu as payé par contre. Tu as payé magasin, tu as payé ODP. Des fois même, tu vas vendre jusqu'à la journée, tu ne même pas vendre 5 000. Ce que nous on vend là, la valeur de ce que nous vendons. Ce qui ne va pas 5 000. C'est toi qui payes, tu as payé magasin à 40 000 francs. Tu as payé ODP puis tu as payé par temps. Tu vas t'en sortir comment? Comment tu vas faire pour apprêter les avenirs de tes enfants, pour payer les études de tes enfants? Il n'y a pas route. Il n'y a même pas un bon voie même. Nous, on va jamais comme ça. Une fois qu'on dit que le marché comme si, ta semence se retourne, nous prend.
Quand tu as jamais qui t'en fait achat là, qui dit que je viens au marché Gomsi, on fait route, il te prend pas. Devant on te propose 5 ou 6 000. Marchandise que toi qui as pris, c'est toi qui as trop dedans, peut-être c'est 2 000 ou 2 500. Si toi qui as payé 6 000, tu vas t'en sortir comment? Donc ce qu'on veut, on demande pardon à le gouvernement, n'a qu'à passer à nous les femmes de Lokodro. Parce qu'il n'y a pas route, on n'a pas route. C'est ça son nom. Maintenant, qu'est-ce que le député de Lokodro, qu'est-ce qu'il fait? On n'a rien vu, hein. Le député, nous, on n'a rien vu. Nous, chez nous, on ne voit pas de député, c'est le gouvernement qui sait qu'il y a député. Mais nous, on ne voit pas de député chez nous. Nous, on n'a jamais vu de député. Même le même, il n'y a pas de maire chez nous. Nous, c'est dans le pays, dans le gouvernement, il y a député, il y a maire. Mais nous, ici, là, on ne connaît pas maire, on ne connaît pas député. C'est temps d'élection, quand l'élection arrive, le temps de vote arrive là. C'est ça, ils viennent se promener devant nous, on les voit. À côté de nous. À part ça, on ne les voit pas. Ils ne nous ont rien fait. Donc on veut, c'est le changement qu'on veut. Lui qui peut venir nous aider, c'est lui qu'on le suit. Sur la là, nous on n'a pas gouvernement, on n'a pas maire. Les mecs qu'on a soutenu pendant 25 ans, on n'a rien vu. Pendant 25 ans, on n'a rien vu. 25 ans, non, 25 ans, on n'a rien vu. Les députés aussi n'ont pas beaucoup député, non, on n'a rien vu. Député, mais même pas geste. S'ils ont besoin de nos voix, ils viennent se promener pour nous venir. Comme nous, les femmes aussi, on ne connaît rien. On vient nous donner 1000 francs, 2000 francs, 2000, 2000. On court derrière eux. On a des enfants qui sont diplômés. Si toi, tes enfants n'ont pas eu de travail à faire là, toi qui te promènes, qui va te regarder? Moi, j'ai une grande fille qui est diplômée. Pendant combien d'années là, si parce que rien ne va. Si au moins on a un gouvernement, on a un député, nous les femmes, ils peuvent nous défendre, mais à personne. Il faut voir les marchés, on dirait un cimetière. Tous les marchés bougent, c'est ici comme on dirait un cimetière. Donc on veut le changement. Lui qui peut venir nous sauver, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Et vraiment, comme on le dit. Tous les caniveaux sont bouchés. On est dans le marché, tous les clients qui viennent là restent dehors des marchés. Il n'y a personne qui rentre. Il y a certains clients même qui viennent, ils ne savent même pas qu'il y a un marché ici. Tout le monde se reste au dehors là-bas. Tous les clients sont au dehors, personne qui rentre dans le marché. Ça fait que nous qui sommes dans le marché là, une seule personne qui peut gérer tous les magasins peut garder ça. Parce qu'il n'y a pas de clients, personne qui rentre. On dort. Ils viennent déposer les tickets toujours 400, 500, on paye. Qui refusent de payer, on envoie la mairie pour ça. Mais la mairie ne voit pas le saleté qui est dans le marché. Rien ne marche. On est là, rien qui bouge. Mais la mairie ne voit pas le saleté, tous les caniveaux sont bouchés. C'est nous-mêmes, on s'élève ici souvent, prendre les pelles, tout pour aller déboucher le caniveau. Puis prendre les ordis pour aller verser au dehors. La mairie voit ça, ceux qui donnent ticket là, ils voient ça, mais ils ne parlent pas. Et là, c'est l'argent qui l'intéresse. Nous aussi, là, on veut le marché. Tous ceux qui sont dehors là, ils n'ont qu'à rentrer dans le marché. Ok. Voilà, Notre peut pas rentrer. Maintenant, le taxi doit rentrer avec nous ici. Maintenant, quand on prend taxi, quand le taxi arrive ici, la mairie de Tekouvé nous suit. Ils attrapent les taximètres là. Maintenant, quand on prend une voiture là, poisson est cher. On ne peut pas payer poisson. Maintenant, tu es obligé de prendre compteur 3 000, 4 000 pour rentrer ici. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Donc, il faut qu'on demande à le maire. Il n'a qu'à laisser à l'État, il n'a qu'à laisser les taximètres de Yopougon pour rentrer. Ils vont venir nous déposer. Là, même au retour, même s'il ne doit pas prendre quelqu'un, c'est mieux. Mais on s'en prend une voiture, on s'en prend un poisson. Si poisson en voiture vient rentrer, on dit qu'il ne faut pas y va rentrer. Donc si la voiture ne rentre pas, peut-être c'est dû au fait que nous n'avons pas de route passable. C'est pas faire de route. Mais c'est ça, c'est la fête des routes. Non, c'est pas faire de route.
je me présente, je suis mademoiselle Mel Octavie. J'habite le quartier maintenant, ça va faire 3 ans bientôt. Et d'abord, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de bonne voie. En plus, quand il pleut, c'est très difficile de passer à l'école. Je suis obligée de faire le grand tour vers le marché pour passer à l'école. Pourtant, ici, c'est une voie qui est près de l'école, mais la situation n'est pas bonne au fait. Chaque matin, tu vas te réveiller, tu vas sauter l'eau de caca. Pourtant, il y a des infections. Nous, les femmes, on reçoit plus des infections qui ne sont pas bonnes pour nous. Les routes ne sont pas bonnes. Ça commence jusqu'à en bas là-bas, Carrefour Santé, jusqu'à Jean-Paul II. Vraiment, c'est pas bon. Et il faudrait que... La dame vient de le dire, normalement, lorsqu'il n'y a pas de route, c'est aux députés de faire valoir des lois à l'Assemblée nationale pour arranger ça. Comme je le disais, lorsqu'il n'y a pas de route, le député il est en mesure de mettre la pression ou de faire valoir une loi, de voir le ministre en charge des infrastructures pour arranger cette route-là. Vous constatez vous-même, le quartier, il n'y a pas de route, lorsqu'il pleut, c'est vraiment dangereux. Ils sont obligés de mettre des sacs de sable, de mettre le bois pour pouvoir faire office de pont. Alors c'est dangereux, la population n'est pas en sécurité. Donc il faudra que nous puissions proposer des projets pour cette population-là. Nous avons des projets pour eux. Et une fois à l'Assemblée nationale, nous allons faire valoir des lois. Nous allons faire des propositions de lois. Nous allons interpeller qui de droit pour que Jean-Paul II puisse avoir des routes, pour que nos petites sœurs puissent aller à l'école dans de bonnes conditions et éviter aussi certaines maladies liées aux œufs isés qui traînent beaucoup dans ce quartier-là.